Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo interview avec Gaëtan Maréchal. Gaëtan, bonjour, Bonjour Émilie. bienvenue ici. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'échanger avec toi sur un sujet quand même très important, que sont les potabilisateurs à eau autonomes. Exact. Que sont ces appareils? Donc, pour poser le sujet, ce sont des potabilisateurs qui ont pour but de rendre une eau éventuellement non potable, de la rendre potable. Ça, Oui, c'est en cas de sinistre. voilà, Ou alors, plus simplement, de manière plus courante, d'améliorer grandement la qualité de son eau du robinet voilà, pour sa propre santé, en éliminant un certain nombre de contaminants dont on sait qu'ils sont présents malheureusement dans l'eau de consommation. bien sûr. Je précise aussi une chose, c'est que là, on parle des potabilisateurs qui sont autonomes. Donc, on a des installations, en fait, qui fonctionnent par gravité, sans électricité. Et le Oui, principe, pour poser bien le concept, c'est qu'on met l'eau à filtrer dans la cuve supérieure. Ils vont passer à travers des cartouches situées dans cette cuve supérieure. Et l'eau filtrée va être stockée dans la cuve inférieure, où on pourra se servir avec un petit robinet. exactement. Donc ça, c'est pour le principe. Il y a une marque qui est très connue, qui est un des leaders du marché. C'est Berkey, hein, pour ne pas le Oui, nommer. Et depuis quelques années, eh bien, clairement, il est devenu assez difficile de se fournir chez cette marque. Donc, le but de cette vidéo, ça va être de faire le point sur qu'est-ce qui se passe avec cette marque et puis où est-ce qu'on peut éventuellement se servir, quelles sont les alternatives fiables du marché actuellement lorsqu'on a envie soit de s'équiper d'un système complet, soit parce qu'on a déjà un système chez soi, mais qu'on aimerait changer les cartouches qui ne sont plus disponibles à la vente seule chez chez Berkey. Berkey, ouais, tout à fait. Bon, Peut-être que d'abord, tu peux peut-être te présenter en quelques mots et puis oui, ensuite nous dire ce qui se passe avec Berkey. oui, voilà, bah, en quelques mots, donc, moi, je suis importateur Berkey en Europe depuis 2012-2013. C'est à cette période-là que j'ai commencé. Donc, c'est un système que je connais très bien, que je commercialise depuis longtemps. On a fait un énorme travail avec eux, avec mon équipe, on s'est positionné comme le plus gros dealer européen. Bon, c'est une entreprise américaine, donc le plus gros dealer européen pour eux, bah, c'est toi qui fais le plus de volume. Et quand on a commencé à avoir des pénuries de Berkey à cause d'un événement principal qu'on va expliquer après, on s'est posé deux questions avec mon équipe. C'est est-ce qu'on continue l'aventure parce que c'est voué à l'échec si on reste accroché à Berkey, ou est-ce qu'on arrête? La condition pour continuer l'aventure, c'était qu'on trouve une solution alternative qui continuait à offrir la meilleure qualité de purification possible. Parce que moi, mes arguments avec les Berkey, c'était la capacité de purifier l'eau et d'éliminer une quantité de contaminants de différentes espèces, hein. On a les contaminants dans l'eau qui peuvent être bactériologiques, virus, kystes, parasites. Donc ça, c'est vraiment le côté eau potable. Donc l'eau potable, rappelons-le, c'est tu bois l'eau, tu meurs pas le lendemain. Voilà, ça c'est une eau potable. Et l'eau saine. L'eau saine, bah, c'est pouvoir éliminer au maximum ou réduire fortement des contaminants tels que métaux lourds chimiques. Alors, dans le chimique, bah, il y a énormément de familles, hein, de sous-familles. Ça peut être du déchet pharmaceutique, des PFAS, des nitrites, des nitrates, des pesticides, des herbicides, etc., etc. Les microplastiques, oui, mais ça pour un filtre, c'est super facile d'enlever les microplastiques parce qu'ils sont plus gros que les bactéries. Donc, c'est très, très facile pour un filtre de faire ça. Et quand on s'est retrouvé dans la situation avec Berkey, que je vais détailler tout à l'heure, bien évidemment, les fabricants concurrents d'autres technologies de filtration et purification par gravité ont évidemment contacté la plupart des gros dealers Berkey un peu partout dans le monde. Et on a reçu parmi toutes ces demandes et offres de société une entreprise en Angleterre qui nous a vraiment étonnés par la qualité de purification de ces cartouches. Et là, on s'est dit, bah, OK, on va continuer l'aventure. Donc, ça nous permettait de faire deux choses, c'est de proposer à nos clients déjà équipés en Berkey, s'ils ont besoin à un moment de remplacer leur cartouche, de dire, bah, pas de problème, nous, on peut maintenir une qualité de purification en vous proposant des cartouches qui sont parfaitement adaptables dans votre purificateur et qui s'adaptent dans à peu près toutes les marques de purificateurs par gravité avec des cuves en inox, d'accord?
Et d'autre part, sentant que Burki avait énormément de risques d'arrêter à un moment complètement ses activités, on s'est dit bah, pourquoi ne pas aussi fabriquer nos propres cuves et mettre à disposition pour les personnes qui ne sont pas encore équipées des systèmes complets prêts à l'emploi. Et c'est vraiment cette qualité de purification chez KLT qui fabrique la technologie Coldstream qui nous a convaincus de continuer l'opération. Alors on a été visiter l'usine, on a rencontré les scientifiques sur place, on a vu comment ils travaillaient, comment était structurée l'entreprise. On était fort rassurés parce que c'est un modèle très différent du modèle américain. Bon, ça c'est plutôt de question de paperasse, bureaucratie, etc. Mais enfin c'est toujours agréable aussi quand on est importateur, d'avoir des facilités, plus de liberté niveau marketing, niveau communication, etc. Mais il faut pouvoir aussi de temps en temps communiquer avec ses clients sur des promotions éventuelles, chose qui n'était pas possible avec Berkey. Que Voilà en s'est-il grand passé? résumé. Berkey, d'abord, pendant la crise sanitaire, ça, ils ont été, comme tout le monde, impactés par des difficultés d'avoir du stock principalement sur l'acier. Donc, effectivement, c'était pas possible, c'était difficile les dernières années d'avoir du stock. Nous, on n'a pas eu trop à se plaindre parce qu'on a quand même été privilégiés par Berkey, c'est-à-dire que dès qu'ils avaient du stock, on était toujours dans la chaîne, alors que d'autres dealers un peu plus petits devaient jouer à la chaise musicale et passer leur tour tous les deux, trois réapprovisionnements. Donc on a toujours été fournis, mais par contre, les gens achetaient énormément, beaucoup à cause de la crise sanitaire, et donc on avait beau recevoir le stock le plus grand qu'on pouvait avoir, il partait en 3 jours. Ça, c'était impossible pour nous de faire autrement. Et je n'ai pas apprécié cette période parce que c'était des cadences de travail pour moi et mes employés qui étaient un peu inhumaines, parce que les gens commandaient, mais ils voulaient être livrés super vite. Enfin, voilà. Je préfère des périodes comme celle-ci où tout est normal, en gros. Voilà. Après ça, bah, qu'est-ce qui s'est passé avec Burki? C'est qu'il y a plus d'un an d'ici, donc en raison de la crise sanitaire, le gouvernement américain qui travaille avec des agences fédérales, là, donc on connaît pour la nourriture et les médicaments la FDA, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années, et il y a son frère jumeau, mais qui s'occupe de l'environnement, qui est l'EPA. Voilà, de L'Agence de l'environnement. protection de l'environnement américaine. Voilà. Cette agence fédérale, elle a des bureaux dans tous les États. Et lorsqu'un agent de l'EPA prend une décision dans un État, ça se répercute alors sur un niveau fédéral. Alors, ils ont passé en revue tous les systèmes de filtration disponibles sur le marché américain, qu'ils soient fabriqués aux États-Unis ou importés, et ils ont exigé pour tous les filtres capables d'éliminer virus et bactéries de l'eau qu'ils se soumettent à une vieille norme qui existait depuis super longtemps mais qui n'intéressait personne. Et cette norme concerne lorsque des filtres sont capables d'éliminer des agents vivants et mauvais pour la santé tels que les bactéries, les virus, les kystes, les parasites, etc. De répondre à des informations, à cahier des charges avec quels sont vos ingrédients, etc., etc. Et ils ont vivement attaqué Berkey sur l'utilisation de l'argent ionisé, puisque les cartouches Black Berkey, en fait, elles sont uniques au monde pour une raison très simple, et ça, je dois l'expliquer. C'est que pour purifier l'eau, il faut avoir une technologie d'adsorption. Donc, l'adsorption, c'est un phénomène qui va bloquer qui va fixer sur les supports du filtre les contaminants très petits comme les métaux lourds, le chimique. Ces petits contaminants qui sont tellement petits qui vont traverser la céramique ou qui vont traverser le charbon de coco que Berkey met à la place de la céramique. Et donc, ces petits contaminants ne sont généralement pas impactés par la technologie de microfiltration. Donc la première barrière, c'est la microfiltration. La deuxième barrière, c'est l'adsorption. D'accord? Si vous voulez en savoir plus sur l'adsorption, vous allez trouver facilement sur YouTube, par exemple, des vidéos explicatives. Et n'importe quel chimiste qui a fait ses études de base peut vous expliquer l'adsorption. L'adsorption, c'est un principe qui existe depuis 2 siècles, donc c'est pas quelque chose de nouveau. D'accord? Mhm. Et donc Berkey avait déposé un brevet il y a 25 ans où il arrive à faire de l'adsorption sans utiliser de charbon actif. Tous les autres fabricants utilisent du charbon actif. Dans les charbons actifs, il existe plusieurs types de charbon actifs avec des qualités d'ingrédients diverses et variées. Et donc, on peut avoir des charbons actifs qui ont des impacts différents. D'accord? Et Berkey, en fait, utilise du charbon de coco. Si tu casses un filtre Berkey, tu n'as pas de poudre de charbon actif à l'intérieur. En fait, ils ont mélangé le charbon de coco avec, voilà, ils ont mélangé le charbon de coco avec 5 autres matériaux naturels. Tout est passé au four et le mélange de ces matériaux avec le charbon de coco font que les Black Berkey sont capables de faire de la microfiltration et de l'adsorption. Et comme ils n'utilisent pas de charbon actif, eh bien, ils ne sont pas concernés par une obligation de remplacer les filtres
à partir de 6 mois d'utilisation parce que le charbon actif est très efficace, du moins si tu as un charbon actif de qualité, on en reparlera après, mais le charbon actif, il est stable pendant une période de 6 mois. 6 mois à partir du moment où tu l'as utilisé. Pas, tu peux stocker tes filtres avec charbon actif indéfiniment si tu ne les utilises pas. Et donc, ça a toujours été la grande force de Berkey, c'est pouvoir dire, bah, nous, on a une capacité de traiter l'eau pendant des milliers de litres d'eau, et quand les filtres se mettent en saturation complète, l'eau ne passe plus, bah, là, il faut vraiment penser à enfin, vous devez les remplacer. Voilà. Hmm. L'argent ionisé qui est utilisé, en fait, c'est à deux fonctions. A, c'est un biocide naturel qui empêche déjà d'avoir un développement de champignons sur les filtres, puisqu'ils sont tout le temps soumis à l'humidité. Que tu aies de l'eau ou pas dans ta cuve haute, il y a quand même une humidité ambiante qui reste. Et la deuxième raison, par mesure de sécurité complémentaire, les virus, les bactéries qui sont capturés dans les couches épaisses des filtres, bah, l'argent ionisé va les tuer en fait. Voilà. Donc, c'est ce qui les Euh, rendait auto-stérilisants, hein. C'était une oui, caractéristique de Berkey. ça c'est le cas de tous les filtres sérieux, hein. Toutes les marques sérieuses utilisent de l'argent ionisé, que ce Oui, soit ça c'est très important de le dire. En Oui, fait, c'est qu'il n'y en a pas que chez Berkey. Berkey, non, c'est le plus ou moins le seul qui s'est retrouvé attaqué par le PA pour oui, cet argent, alors qu'il y en a oui. dans même dans quasiment tous les filtres sérieux, en tout cas. Oui, oui, voilà, parce que les fabricants vont dire, bah, si on enlève l'argent ionisé, les gens auront leurs champignons sur les filtres, on n'est pas sûr que ce soit une belle opération, en gros. C'est sûr. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec l'EPA? Bah, c'est que l'EPA a contacté toutes les entreprises, dont Berkey, et avec Berkey, nous, on n'est pas dans le secret, on ne sait pas comment ils s'y sont pris, peut-être que Berkey a mal communiqué, peut-être que Berkey a pris de front l'EPA, parce que moi, je vous donne les idées que je me suis faites, hein, parce que l'entreprise Berkey est assez opaque sur les origines du conflit avec l'EPA, d'accord? D'autant plus qu'il y a des avocats qui sont engagés dedans, ils ont déjà claqué un million Il y de a une dollars procédure, hein, en ah ben, cours, hein. il y a un procès. En gros, Il y a un procès. c'est Berkey qui attaque l'EPA en justice. Pourquoi? Parce que l'EPA leur a dit, en raison de l'utilisation de l'argent ionisé, et le fait que vous ne voulez pas nous communiquer l'entièreté de vos ingrédients, parce qu'ils ont un brevet unique au monde, et ils n'ont pas spécialement envie que l'État fédéral américain, qui est un petit peu corrompu, mette ses nez dedans et que ce soit racheté par un concurrent en dessous de table, etc. Donc, quelque part, je les comprends. Mais surtout, la communication de l'EPA, c'est vous utilisez de l'argent ionisé, donc vos filtres soient identifiés comme pesticides. Alors là, Burki a répondu, mais c'est complètement idiot. La filtration des bactéries, déjà, c'est mécanique, d'accord? Et en effet, il y a l'argent ionisé qui va les détruire. Donc c'est un peu comme si on demandait de mettre sur vos masques FFP2, attention, c'est un pesticide. Ça n'a pas de sens. Mais pour les autres fabricants ou apportateurs de filtres, ils ont tous obtenu une dérogation de l'EPA. Donc pour le Ouais. moment, tous ces fabricants de filtres sont en dérogation de l'EPA. On ne sait pas du tout dans quelques années ce que ça va donner. Alors tout le monde joue un peu contre la montre. Mais pour Berkey, ça a été un coup beaucoup plus hard qui leur est tombé dessus. Alors ils ont pris une décision qui est la suivante, c'est qu'ils ont fermé leur usine qui fabrique les cartouches BlackBerry, l'usine étant installée à Porto Rico, donc ça reste le territoire des États-Unis, Porto Rico. Et ils ont mis 400 personnes à la porte et ils ont gardé un stock stratégique de BlackBerry qu'ils avaient dans le but de survivre le plus longtemps possible. Et leur survie s'explique ainsi, c'est qu'ils continuent à fournir des systèmes Big Royal Berkey de temps en temps, équipés de 2 cartouches en standard, mais ni plus ni moins, et il n'y a pas de possibilité d'acheter des cartouches de rechange. Donc pour nous, évidemment, on se dit, ça ne peut pas se reposer là-dessus. Alors après, bah, ils ont perdu 3 fois en appel contre le PA. Hmm. La dernière perte en appel vient d'être prononcée il y a un mois ou deux. Nous, notre point de vue, c'est que on n'attend pas. Ça fait plus d'un an que ça dure. Il y a déjà plusieurs concessionnaires Burki que je connais parce qu'on a des bonnes relations entre confrères qui ont carrément fermé boutique. Et ça, pour nous, c'est hors de question parce qu'on a trouvé une alternative qui est vraiment très bien et on continue avec cette alternative. Ok. Voilà. Alors, l'argent ionisé, il existe. Ça, c'est de la chimie. Alors, quand je dis c'est de la chimie, il y a des gens qui ont peur. La chimie, ça veut dire produit chimique. Non. Quand vous créez une recette culinaire chez vous, vous faites de la chimie. Vous mélangez des ingrédients pour obtenir quelque chose, hein. Mais Voilà. c'est vrai, Donc, c'est vrai que ça pose voilà. question, cet argent, est-ce que cet argent ionisé qui est dans les Berkey et dans plein d'autres Ouais. purificateurs, on peut quand même se demander, est-ce que, suite à cette affaire, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Et est-ce qu'on en retrouve dans l'eau filtrée?
Est-ce qu'on a des analyses sur ça? Je pense que la plupart des gens vont se poser ces questions. Alors, il y a un laboratoire indépendant qui s'est mis sur l'enquête de la qualité de filtration de l'eau par des systèmes par gravité de différentes marques confondues, dont Berkey. Et Berkey, avec une autre marque, affichée comme il y a rien dans l'eau après purification, bon, à part les sels minéraux habituels, etc. Donc, les Black Berkey ne rejettent pas de l'argent dans l'eau, ainsi que les autres filtres par gravité que je connais, quoi. Il y a des études qui ont montré que l'argent n'était pas présent dans l'eau filtrée, c'est ça, hein? Voilà. Alors, après ça, il y a les normes fédérales, gouvernementales à poser à gauche, à droite, et je pense que l'argent ionisé, bah, il y a des argents ionisés, il en existe un paquet de différents. Hein, il n'y a pas qu'un argent ionisé. Voilà, c'est comme le charbon actif dont je parlais tout à l'heure. Tu peux avoir différents types de charbon actif en fonction des ingrédients que tu utilises pour le faire et de la méthodologie de fabrication, etc., etc. Mais l'argent ionisé, tu as plusieurs types d'argent ionisé. J'ai déjà vu sur le site de la Commission européenne une information qui concerne quatre argents ionisés Hmm. en vue de légiférer, blablabla, blablabla. Et mon réflexe a été, après avoir traversé toute cette épopée avec Berkey, de dire à d'écrire à KLT Filtration, donc les fabricants des cartouches Coldstream, vous avez vu ce que la Commission européenne prépare. Ils m'ont répondu directement, on n'utilise aucun de ces quatre argents ionisés. Et nous, on a moins d'1% d'argent ionisé mélangé dans les filtres. Donc, on est super confiant sur la future législation qui tombera un jour en Europe. Notre capacité et notre modèle d'entreprise nous permettent de nous adapter si besoin. Donc, je suis pleinement rassuré de ce côté-là. Donc, en Hmm. gros, est-ce que ça veut dire qu'aux États-Unis, ils ont dit, ah, c'est tel type d'argent ionisé, puisqu'il y en a beaucoup de différents, et que Berkey n'a pas voulu dire quel type d'argent ionisé ils utilisent et Hmm. que les autres se sont frustrés? Je n'en sais rien, j'étais pas là, mais on peut partir sur plat d'hypothèses. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que les Berkey sont utilisés depuis 25 ans, qu'ils ont une très bonne capacité de décontamination de l'eau, pas que sur le potable, mais aussi sur le sanitaire, sur la santé. Et que bah, quand on a affaire à une aventure où une entreprise comme Berkey, qui n'est pas une multinationale, est en procès contre l'État fédéral américain, personne n'est capable de dire comment ça va se terminer. Donc on est Hmm. dans l'incertitude la plus complète. Et nous sommes sortis de cette incertitude, nous, en travaillant avec une entreprise anglaise qui a, elle, a de la céramique de haute qualité et du charbon actif de haute qualité qui nous a permis d'avoir des résultats de purification qui sont équivalent, voire même supérieur à Berkey sur certains contaminants. Et c'est là que ça peut devenir très intéressant dans la conversation qu'on va avoir. Parce que Ouais, on va en parler. voilà, on a visité une usine. Dans l'entreprise, il y a deux scientifiques qui sont en relation continuelle avec l'université de Cambridge, puisque l'entreprise KLT Filtration, l'usine est à Norfolk, c'est à 1 heure de route de Cambridge. C'est des gens vraiment très sérieux qui font partie d'un groupe qui est déjà une plus grosse entreprise qui est spécialisée dans la céramique. Donc, on n'a pas affaire à des amateurs dans ce domaine. Et sachant que la filtration par céramique, c'est une invention anglaise à la base, qui Ouais, date de... on va en Voilà, parler, mais juste voilà. avant qu'on parte sur cette deuxième partie, on va parler des alternatives qui existent et comment s'y retrouver, voilà, comment démêler un peu Oui, le vrai du faux et les plus fiables. Pour résumer, donc sur Berkey, on pourrait dire que actuellement la vente n'est pas interdite, hein, pour les Berkey, non, c'est toujours non, possible, hein. oui, Donc, pas de souci là-dessus. Simplement, on est obligé d'acheter le système en entier et pas uniquement les cartouches lorsqu'on veut les remplacer dans son système. Donc, c'était pour pallier à ça voilà. principalement qu'il a fallu trouver des solutions. Et le Berkey est en procès avec l'EPA, donc aux États-Unis, ce qui fait Oui, que pour l'instant, ils sont en arrêt de fabrication des des cartouches, cartouches. que c'est en lien avec voilà, l'argent ionisé qui, a priori, est présent dans pas mal Oui, d'alternatives, dont Coldstream, dont d'autres, hein, d'ailleurs. Les plus sérieux du marché en ont tous, en fait. L'argent n'est pas vraiment le problème exact du procès avec Berkey, hein. C'est plutôt, on a compris, quelque chose, un effet boule de neige à partir d'un secret de c'est fabrication, voilà, et à mon avis, probablement, un peu politique aussi, et parce que moi, dans politique. mes enquêtes, j'ai vu aussi que le patron de Berkey, Monsieur Shefford, qui a été interviewé dans deux, trois médias américains, est lui-même en procès depuis plusieurs années avec l'État fédéral américain concernant du fiscal, voilà, de la Hmm. fiscalité. Donc, il y a une dimension Et politique qu'on mesure pas très bien, qu'on alors, connaît pas. je n'affirme pas, je donne mon opinion
sur base de mon enquête et des informations que j'ai reçues par mon réseau. J'ai l'impression de comprendre les choses ainsi. C'est plus compliqué que ce qu'on pense simplement avec EPA Burki. Peut-être qu'il a fait des bêtises pour payer moins d'impôts, ça lui retombe dessus. Je crois que le gars, il s'est mis à dos toute la machine fédérale américaine. Ça, c'est super hard. Ouais. Voilà. Dans ton opinion, tu penses pas que c'était lié, par exemple, au fait que Berkey était leader du marché pour obtenir une haute qualité et notamment enlever des ajouts volontaires qui sont faits dans l'eau de consommation, comme le chlore, le fluor aux États-Unis, chose qui ne se fait pas en France. En France, on n'a que le chlore. Non, je pense pas que ce soit ça. Quand je parle avec les managers de chez Berkey, eux, leur avis, c'est que, chose comme ils me l'ont dit clairement, on a un gouvernement actuellement fédéral qui est contre nos libertés. Le fait que les Américains soient autonomes dans plein de domaines, ça les dérangerait. Voilà, c'est leur opinion. Ouais, Bon. d'accord. Est-ce qu'une polémique un peu identique pourrait arriver en Europe d'ici quelques années autour de l'argent ionisé ou peut-être d'autres Ah bah oui, elle arrive. C'est pour ça que j'ai tout anticipé. La Commission européenne, c'est compliqué. Il y a des sites, elle a son site, et puis il y a des sous-sites, celui qui s'occupe de la santé, celui qui s'occupe de la nourriture, blablabla. Bla, bla. Enfin, il y a une kyrielle de sites, il faut un peu s'y retrouver. Et ils sont en train de préparer ça, bien entendu. Mais actuellement, ils ont identifié 4 argents ionisés pour des raisons que je ne veux même pas savoir. Et mon fabricant actuel de cartouches, KLT Coldstream, m'a n'est répondu pas ceci, j'ai dit tout à concerné? l'heure, on n'est pas concerné, on n'utilise pas. Un de ces 4-là, il y en a des dizaines de différents, donc c'est vraiment pas un problème. Là, j'ai affaire à une entreprise qui a une faculté d'adaptation qualité et filtration que n'a pas Berkey. Berkey reste ancré sur sa recette et Hmm. c'est pas des gens qui veulent évoluer. Ils font un très bon produit, mais ils veulent pas, il n'y a pas il y a pas d'innovation, si tu veux. Ok. Qualité et filtration, c'est une entreprise qui consacre chaque année 10% de ses bénéfices, c'est énorme, en recherche et développement. Hmm. C'est un autre modèle, et Ok. ça offre d'autres perspectives, que ce soit pour le consommateur ou pour le professionnel comme nous qui sommes importateurs et depuis peu fabricants de nos propres systèmes en collaboration avec KLT, quoi. Ok. Voilà. En tout cas, ce dont je suis certain, c'est que et aux États-Unis et en Europe, la confiance dans la qualité de l'eau est de plus en plus déclinante. Et l'autre chose dont je suis certain aussi, c'est que des agences fédérales ou gouvernementales comme on en a en Europe ou aux États-Unis sont pas toujours clean clean. Je prends l'exemple de l'EPA qui a été sanctionné par un juge, je ne sais plus quel État aux États-Unis, parce que ils ont violé la loi américaine en autorisant des entreprises telles que BASF à faire rentrer des herbicides sur le sol américain alors que ces herbicides sont purement et simplement interdits depuis des décennies. Et ça s'appelle de la corruption. Donc on comprend que Donc, c'est complexe. c'est très C'est complexe. complexe. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un dans l'histoire? C'est très compliqué à répondre. En tout cas, moi, concernant Berkey, je continue à leur faire confiance parce que depuis 2012, j'ai jamais eu de problème avec les Berkey, je l'utilise moi-même, etc. Et je peux me reposer sur des organisations de défense du consommateur, comme on les trouve aux États-Unis, c'est souvent des indépendants qui font des levées de fonds dans le but de la défense du consommateur et qui analysent différents produits disponibles sur le marché. Ça a déjà été signifié plusieurs fois que le système était très très fiable et d'ailleurs il était dans le top 2 des purificateurs capables d'éliminer au plus haut niveau possible des contaminants tels que métaux lourds, chimiques, etc. Ouais, ils Voilà. étaient extrêmement bien placés, ils le sont toujours. Écoute, Gaëtan, donc là, on peut fermer cette partie sur D'accord. Berkey et tous ces tracas avec la justice pour passer aux alternatives, puisque quand on est équipé et que nos filtres commencent à saturer, eh bien, on Mhm. est intéressé de les remplacer. Alors, en préparant l'article qui va être relié à cette vidéo, j'ai remarqué que globalement, on avait deux grandes technologies qui sont proposées en alternative à Berkeley. Oui, Globalement, on a ceux qui sont des copies conformes, j'allais dire, de Berkeley, donc c'est des cartouches noires, qui pourtant n'ont pas du tout la même technologie. Je pense que tu pourras en dire deux mots. Mais en oui, gros, voilà, on a les cartouches noires qui ressemblent trait pour trait à des Berkey, mais qui n'en sont pas. oui, Et puis, on a une deuxième technologie. Alors, je n'en ai pas sous la main ici, mais ce sont là pour le coup des cartouches blanches à base de céramique avec oui. généralement un charbon actif à l'intérieur. À Donc, l'intérieur. Voilà, en une, poudre.
voilà, en Voilà. poudre, avec Oui, un extérieur en céramique blanche. Donc voilà, est-ce que tu me confirmes bien qu'en gros, c'est les deux technologies qui sont proposées actuellement sur le marché? Et puis, si tu veux bien, tu nous diras quelques mots sur celles qui ressemblent beaucoup au Black Berkey, et puis sur celles à base de céramique, parce que ça va nous intéresser de nous y retrouver un bien peu sûr. dans tout ça. Alors, bah, j'ai dit quelque chose de très important tout à l'heure. Berkey, avec ses ingrédients et son brevet, est unique au monde. C'est la seule cartouche par gravité qui a cette durée d'utilisation. Pourquoi? Parce qu'il n'utilise pas de charbon actif. Donc c'est un brevet qui leur a permis de faire une purification avec adsorption sans utilisation de charbon actif. C'était le côté génial. Ils sont les seuls à avoir ce secret de fabrication. Tous les autres filtres qu'on voit, dont tu parles, les noirs, qui sont en fait, c'est un coup marketing. C'est une imitation. On te donne l'impression que tu achètes un Black Berkey. En plus, ils ont le culot de les vendre pratiquement au prix des Black Berkey. Mais si vous regardez bien les fiches techniques sur leur site, ils utilisent du charbon actif. Donc la Voilà. première chose qui me dérange, c'est que quand tu utilises du charbon actif et que tu es honnête, comme le sont par exemple Coldstream ou Doulton, Berkerfeld, pour ne pas les citer, qui sont les plus vieux de la planète dans cette technologie, les fabricants honnêtes te diront, remplacement, on conseille de remplacer après 6 mois d'utilisation, parce qu'après 6 mois, le charbon actif perd de sa valeur. Sur ces sites-là, ces marques-là, je vais les citer, parce que de toute façon, je les cite clairement sur mon site, Phoenix, Purewell, Wiplo, Black Filter. Alors les Black Filter, etc., c'est sous Phoenix, c'est Adia. Et Purewell et Wiplo, c'est Shin. D'accord? Ils utilisent du charbon actif, ils te disent on peut filtrer 23 000 litres, comme par hasard, 1000 de plus que les Black Berkey. Il faut remplacer les cartouches tous les 18 mois. 18 mois. Alors d'abord, s'ils sont honnêtes, c'est 6 mois. Et ensuite, qui va filtrer 22 000 litres en 6 mois? Mhm. Après, j'ai renvoyé tous ces reports-là chez Coldstream. On a travaillé ensemble là-dessus quand on était à l'usine et ils m'ont dit clairement, mais il n'y a aucune certitude qu'ils ont filtré 22 000 litres avec leur truc. C'est du marketing. Au niveau de Wiplo, c'est les tests de laboratoire les plus catastrophiques du monde, puisque si vous allez lire les tests de laboratoire de Wiplo France, les échantillons ont été déposés par le client, alors qu'un test de laboratoire, tu donnes l'appareil au laboratoire, c'est le laboratoire qui va chercher l'eau lui-même et qui fait lui-même les prélèvements. Ici, Wiplo, ils ont amené l'eau filtrée par leur soie au laboratoire. Donc, ils peuvent avoir utilisé un osmoseur inverse, mis de l'eau de Vitel, personne n'en sait rien. Donc, c'est la première fois que je vois un test aussi, comment dire, Non conforme. bref, il est Non conforme conforme, aux mais procédures. ouais, il est surréaliste, quoi. Ouais. Et concernant les autres, bah, moi, j'ai pas confiance parce que quand j'ai fait des recherches pour trouver une alternative, j'ai regardé ces gens-là aussi, et si j'avais estimé que c'était eux la meilleure alternative, c'est avec eux que je travaillerais. Donc, Oui, je suis t'étais pas convaincu. braqué contre eux au départ, Non, t'étais ouvert à toutes non, les oui, possibilités. mais j'ai enquêté, j'ai fouiné, j'ai mis mon réseau de contacts sur le coup, et ça a été non, non, non. Bon, alors. Je peux faire confiance aux usines chinoises pour, par exemple, l'acier inoxydable. C'est là que je vais le chercher et il est d'une meilleure qualité que les cuves de Berkey. Mais je ne leur fais pas confiance, comme aux Adia d'ailleurs, sur la qualité de leur filtre par gravité. Ils n'ont pas le brevet de Berkey, ils sont incapables d'avoir des filtres qui vont durer aussi longtemps. Et à partir du moment où ils utilisent du charbon actif, bah, il faut bien se dire que, OK, c'est limité dans le temps. Et concernant le charbon actif, ça va toujours dépendre des ingrédients que tu mets dedans et de la méthode de fabrication. Tu peux avoir un charbon actif qui est uniquement utile pour enlever les mauvais goûts et les mauvaises odeurs, tout comme tu peux avoir un charbon actif qui est plus ou moins fiable pour enlever un petit peu des contaminants chimiques. Et puis, tu peux avoir des charbons actifs extrêmement complets qui ont une capacité de réduction à 99,9% ou à 80% sur certains contaminants. Et là, on a du charbon actif de haute qualité. Est-ce que je peux faire confiance à leurs tests de laboratoire? Bon, à partir du moment où tu viens me dire que tu as fait 22 000, 30 000, 300 000 litres en 18 mois, Ouais. et alors, c'est juste pas possible. De toute façon. Ça correspond pas à ce qu'un foyer va consommer, Non, donc avoir ce même taux de décontamination pendant autant de milliers de litres d'eau, que ce soit avec des charbons actifs ou même des Black Berkey, c'est impossible. Il faut bien se rendre compte que les Black Berkey, au départ, quand tu les reçois, tu as effectivement une élimination de 99% ou 98% sur le plomb, mais après 3 ans d'utilisation et autant de milliers de litres d'eau qui est passé,
Alors, tout est relatif en fonction de la quantité de plomb que tu as dans ton eau. Ah, mon eau n'est pas la même que chez toi. Eh bien, tu seras plus au 98% du départ. Peut-être que tu seras, je sais pas moi, à 80, à 75. Je n'en sais rien, mais ce qui est certain, je rappelle, l'absorption, c'est les contaminants qui vont se fixer, mais ils y restent. Ils s'en Mm. vont pas. Ça, c'est très bien qu'ils ne s'en aillent pas, parce que Mm. sinon, ça veut dire qu'ils retombent dans l'eau, Du mais coup, ils se fixent. il y a une Ils y restent. saturation, il y a une saturation du média, en fait, des cartouches, Oui. Et, qui est normale et pour tout, qui est valable pour tout, oui, tous les modèles. voilà, et il y aura effectivement, avec les Black Burky, même s'ils sont très efficaces, au fur et à mesure des années d'utilisation, avant même qu'ils arrivent à saturation complète, en pourcentage de décontamination sur certains contaminants, je ne parle pas des bactéries et des virus, là ce sera toujours tout le temps OK Ouais, à pas 100%, efficace. mais sur ce qui nous intéresse, nous, dans notre approche, c'est la santé, eh bien, il y aura une diminution ce sera plus le même pourcentage qu'au départ, et ça, c'est l'avantage que je retrouve dans le remplacement des cartouches tous les 6 mois avec les Coldstream, c'est que là, je peux dire que je peux offrir la même constance de décontamination tout au long de l'utilisation. Tu remplaces les cartouches tous les 6 mois, mais si tu es à 98% sur le plomb, tu seras toujours à 98% sur le plomb. On va aller dans la ligne constante, à condition que tu respectes deux informations. En conseiller de remplacer les cartouches tous les 6 mois, le faire. Alors les cartouches ne sont pas aussi chères que les Berkey, tant mieux, parce que sinon ce sera un petit peu problématique. Et pendant 1500 litres d'eau, leur test sur la quantité d'eau traitée montre qu'on a cette constance sur ces contaminants précis qui reste la même. Et là on a une information de la part de Coldstream, j'ai jamais vu ça, ils sont super nets, super clairs. Très peu de fabricants de filtres font ça. En résumé, c'est Voilà. l'honnêteté du Coldstream Et l'efficacité, qui t'a fait d'abord l'efficacité. Quand j'ai vu l'efficacité au niveau oui, des analyses. oui, parce que quand j'ai vu les résultats de purification, j'ai dit à Seba, écoute, on vient de recevoir plein de trucs, on a reçu une offre de Doulton Berkerfeld, hein, mais bon, là j'ai mieux. J'ai dit, écoute, ça vient aussi d'Angleterre. Déjà, je suis en confiance, c'est pas Chine, Wad, etc. C'est Et fabriqué en Angleterre. oui, oui, j'ai été dans l'usine moi-même, hein, à Norfolk, je les ai vus fabriquer dans l'usine, j'ai vu quelle céramique ils utilisaient, les ingrédients de la céramique, j'ai vu le charbon actif, j'ai vu comment ils assemblaient, j'ai vu leur moule sous haute pression, qui est une technologie innovante. Les autres utilisent une vieille technologie obsolète, des filtres par gravité capables de réduire fortement les nitrates, à part Coldstream. Ça n'existe pas. Même Berkey n'a pas cette capacité de réduire aussi fortement les nitrates. Savoir que les nitrates, c'est quelque chose de très particulier. Et pour que l'absorption fonctionne sur les nitrates dans des filtres par gravité ou sur pression, il faut avoir un charbon actif de très haute qualité. Donc en fait, à ce stade, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau des alternatives, vu qu'on n'est pas sur la même technologie que Berkey qui est Ouais. gardée secrète, qui elle est stable dans le temps, on est forcément, on se tourne vers des alternatives qu'il faut impérativement Ah, c'est la seule qui changer tous les existe. 6 mois. Parce Oui, que le charbon actif, comme tu l'as dit, hein, a cette voilà. caractéristique d'être plus aussi actif après 6 mois et donc on perd de la qualité. On a toujours une eau potable parce qu'on Oui. arrête Ah, la les céramique fera le virus, les travail. bactéries, etc. Voilà. Même Voilà. sur probablement les filtres qui sont en charbon actif. Mais par contre, on ne Oui. piège plus les contaminants chimiques autres qu'on a envie d'enlever pour une eau De saine. moins en moins bien. Donc Ouais. c'est un point commun de toutes les alternatives, c'est C'est que pour obligé. être honnête, c'est basé sur du charbon actif. Il faut changer tous les Oui. 6 mois. On a vu donc tu ne recommandais pas spécialement, en tout cas ils ne t'ont pas convaincu toutes ces alternatives à base de charbon actif fabriquées Non. en Inde ou en Chine. Non. Donc, il nous reste l'autre alternative qui est basée sur une céramique blanche à l'extérieur, un Oui. charbon actif en poudre à l'intérieur. Oui. Là-dedans, on va pas se mentir, il y a quand même deux marques britanniques Oui. qui sont, bon, il y en a une qui est là depuis très longtemps, il y en a Oui. une autre qui, on va dire, est plus récente, plus innovante, c'est celle que tu as choisie. Comment est-ce que le choix s'est fait pour toi entre ces deux technologies qui sont quand même très Très similaires, simple. hein, céramique, charbon actif à l'intérieur? La première chose qui m'a conforté dans mon choix, c'est au niveau de l'élimination de ce qui est potabilisation de l'eau, les Coldstream FTO+ sont à l'oxyse sur les bactéries et Ah, et ont été testés un l'oxyse. log, le Ouais, log log, est c'est 6, hein, 9,9, c'est la c'est neuf performance. neuf,
99,99999% et les autres, c'est du log 4, 99,99%. D'accord? Ouais, donc la Sur les performance n'est bactéries. pas la même. Donc, je vois que simplement au niveau de la perfection d'éliminer les bactéries, bah, j'ai déjà les Coldstream qui sont plus performants. Ensuite, les FTO+, ont été testés sur les rotavirus présents dans l'eau et les éliminent à log 4, alors que les Doulton Berkerfeld, avec les cartouches super stérasiles ou ultrafluor, ce sont leurs deux types de cartouches, ne sont absolument pas, n'ont jamais été testés sur les virus. Et, à mon avis, n'ont jamais été efficaces sur les virus. Ensuite, j'ai regardé sur les contaminants chimiques métaux lourds. J'ai vu notamment ressortir les nitrates, forte réduction des nitrates, forte réduction des fluors, par exemple. Chez Doulton Berkerfeld, si je veux éliminer les fluors, je dois prendre la cartouche ultrafluor et pas la cartouche ultrastérasile. Mais si je mets la cartouche ultrafluor, je n'ai aucun effet sur certains contaminants chimiques. Alors moi, en tant que consommateur, je suis tout le temps assis entre deux chaises. C'est pas gérable. Ensuite, la qualité de purification des Coldstream est un cran supérieur. Et ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai comme céramique d'un côté et de l'autre? Chez Doulton Berkerfeld, j'ai une céramique par rapport à ce qui se fait maintenant obsolète, ancienne génération, toujours la même céramique qu'ils utilisent depuis très très longtemps. C'était eux les pionniers hein, sur cette Oui, technique alors céramique. ça reste un très bon produit, mais moi, ma mission, c'est d'aller chercher le meilleur, hein, Voilà, ils voilà, n'ont pas vraiment évolué sur voilà. la technique de fabrication de la céramique. Et la céramique chez Coldstream, les cartouches sont beaucoup plus épaisses parce que leur four sous haute pression leur permettent de mettre une grosse couche de céramique et surtout c'est une céramique essentiellement à base de terre de diatomée, ce que ne font Hmm. pas les autres sur le marché. Là, quand on connaît un peu les vertus de la terre de diatomée, ben, c'est vraiment très bien. C'est un peu comme Berkey avec son charbon de coco comme assemblage principal. Ben, la noix de coco, la coque de noix de coco, c'est déjà un filtre naturel dans la vie de tous les jours, quoi. D'accord? Hmm. Bon. Et là, la Alors, terre de diatomée, c'est pareil, elle est antibactérienne naturellement, hein, c'est oui, ça, ses voilà. propriétés. Voilà. Et ensuite, au niveau de leur charbon actif, eh bien, ils travaillent avec deux fournisseurs de charbon actif européens. Ils ont un cahier des charges extrêmement précis sur les ingrédients. Et c'est grâce aux ingrédients qu'ils ont souhaité mettre dans leur charbon actif qu'ils obtiennent ces résultats super performants au niveau de l'absorption, donc de la purification des contaminants chimiques métaux lourds présents dans l'eau. Alors ensuite, j'ai encore regardé autre chose. J'ai eu confirmation par qualité filtration et j'ai eu confirmation quand j'ai été voir l'usine. J'ai vu de mes yeux les caisses avec les logos et sur les boîtes et dans les grandes caisses prêtes à l'expédition à l'international les cartouches fabriquées par Coldstream, les FTO, pour une société américaine qui vend des filtres aux États-Unis, mais qui a voulu mettre son propre nom sur les cartouches alors que ce n'est pas eux les fabricants. Donc ce sont les mêmes cartouches. Et j'étais sur le site de cet America et j'ai été voir les tests de laboratoire parce que cette entreprise a fait refaire d'autres tests de laboratoire. Parce qu'elle s'est dit, bah oui, Coldstream a testé sur plein de trucs, et nous, on va faire tester sur plein d'autres trucs. Alors j'ai été reprendre aussi les informations chez ces Américains, par exemple, déchets pharmaceutiques, si pour des raisons marketing, Coldstream ne les a pas affichés parce qu'ils s'en moquent, je ne sais pas, bah, les Américains l'ont fait, par exemple. Et par Hmm. exemple, je vois que, bah, OK, sur les particules radioactives telles que de l'uranium, même test qu'avait fait Berkey, ça fonctionne aussi. Donc en gros, j'ai été chercher sur plusieurs sources et là, je me suis dit, bah, OK, je tiens la technologie qui va me permettre de proposer une qualité de purification aussi bonne, voire meilleure sur certains aspects. C'est la même chose sur la certification NSF, c'est-à-dire que Coldstream a été certifié NSF sur les ingrédients Sur les ingrédients, et ce oui, distributeur américain, lui, a obtenu oui, la certification sur l'ensemble ouais. des filtres Coldstream. Donc, c'est un peu comme pour les analyses, hein. Il est allé plus loin dans les recherches et les certifications et ça permet d'avoir une bonne Oh, couverture. il n'a pas été plus loin. S'il a été prendre la certification NSF, c'est pour du marketing. Oui, oui, mais ce C'est-à-dire que je veux dire, il s'est que, lancé dans des procédures longues et oui, pénibles qui n'avaient pas fait Coldstream et qui permettent du coup d'être rassuré si le consommateur avait besoin de cette simplement certification. d'avoir un logo de plus pour faire du marketing, parce qu'il faut savoir que tous les tests indépendants, de laboratoires indépendants qu'a fait faire Coldstream, ils travaillent avec les mêmes labos que Doulton, Berkerfeld, qui crie partout qu'il a la norme NSF. Oui, c'est Et il faut savoir, Envirotech, le laboratoire d'analyse. voilà.
voilà, eh bien, Envirotech fait les tests selon les normes NSF, normes EPA, etc. Donc, tous les tests faits par le laboratoire américain sont faits selon les normes NSF. Et Mm. ça c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que mettre le logo NSF, ISO, je sais pas combien, c'est du marketing. Ouais, Le ce qui problème compte, d'NSF, c'est les analyses des voilà, contaminants, en fait, hein. NSF, c'est une entreprise commerciale. Donc, elle gagne sa vie comment? C'est en disant aux gens, tu as mon label chaque année et tu payes chaque année. Point on the line, ce n'est pas une preuve qu'il serait un meilleur laboratoire que les autres. En plus, EnvironTech fait des tests selon les normes NSF avec un cran de rigueur au-dessus de ce que fait le laboratoire NSF. Et si vous allez, je vous invite tous à le faire, sur le site officiel de Doulton UK, donc la maison mère, vous allez voir les laboratoires d'analyse qu'ils proposent. Ils vous mettent qu'ils ont leur logo NSF, ce qui est vrai, ok, pour les composants et les analyses, mais quand vous téléchargez le test de labo, c'est pas un test de laboratoire NSF. Ils s'en foutent, les mecs. Ils ont été mettre le test de labo le plus performant qui vient d'une société comme EnvironTech ou une société concurrente. Et une fois que vous avez compris ça, bah, vous avez compris que vous avez affaire à du marketing et que qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est les capacités de filtration, comment les tests ont été réalisés. Donc, est-ce qu'on a fait comme Wiplo France, on a été prendre de l'eau soi-même, la donner au labo, et puis tu dis que c'est des résultats qui viennent de moi, Mm. hein? Alors le labo, comme lui est honnête, il le note, hein? C'est noté sur le test de labo, hein? Ne prenez Mm. pas ce test de laboratoire en compte, l'échantillon nous a été apporté par le client, hein? Bon, voilà. Donc, voilà, si tu fais ça sérieux, bah voilà, donc tu dois regarder vraiment le test de labo, le protocole, le laboratoire indique toujours dans une littérature en début et en fin, voici comment on a procédé, etc., etc., etc. On a pris possession du matériel, on a tout fait nous-mêmes. Là, tu as affaire à une démarche scientifique très correcte, très significative. Donc voilà, pour revenir au sujet sur la technologie FTO+, nous, on a été vraiment convaincus, pour donner les actualités qui arrivent maintenant sur l'eau. Des actualités que toi et moi, on connaissait déjà, mais maintenant qu'elles arrivent dans la presse, tout le monde a l'air de découvrir le truc scandaleux, mais ça fait des Non, ça fait années qu'il y a... longtemps. Ça fait des années qu'il y a du PFAS dans l'eau, ça fait des années qu'il y a des polluants dans l'eau. Ça fait des années que vous buvez des bactéries dans l'eau et que vous demandez pourquoi vous avez souvent des problèmes intestinaux. Je veux dire, voilà, on le sait. Maintenant, ça sort dans la presse et ça va être la panique dans les années à venir parce que je vous le dis d'avance, j'ai eu une conversation avec un professeur du laboratoire Euraceta Eurofa, qui est un gros labo européen. Il m'a dit, ouais, les PFAS, ça me préoccupe et de ça, mais il m'a dit, attends qu'ils viennent te parler des chlorates qui sont présents dans l'eau. Alors, les chlorates, il y en a plusieurs, hein. Il y a le chlorate de sodium, le chlorate de ceci et de cela. Et il y a des chlorates qui viennent des munitions qu'on a fait exploser après la Première Guerre mondiale partout. Et Mm. ça a coulé dans les nappes phréatiques. Et c'est dedans. Alors voilà, vous le voyez dans la vidéo, bah, dans quelques années, quand on parlera des chlorates dans l'eau, vous direz, ah, je me rappelle de la vidéo d'Emilie, on en a parlé, mais c'est comme ça. Donc voilà. Mm. C'est une question que j'avais, les Oui. prix. On est dans quelle fourchette à peu près, hein? Moi, j'ai relevé, on est aux Euh, alentours de 66 66 TTC, euros la paire. TTC la paire. Ça, c'est Euh, chez vous, je mettrai le lien. voilà, c'est le prix moyen du marché C'est le pour les prix moyen cartouches à par peu près, ouais. céramique. Voilà, c'est un prix extrêmement raisonnable. Il va y avoir une petite augmentation dans quelques temps parce qu'il y a une augmentation de 7% chez le fabricant et ça va se répercuter de quelques euros chez nous. C'est pas excessif, Mm. d'accord? Mais actuellement, c'est 66 euros la paire. Et on va faire en sorte que cette petite augmentation du prix n'impacte pas le prix de nos pure filters qui sont vendus avec deux cartouches de base. D'accord, Parce avec la qu'on est, cuve, les cuves ouais, inox plus les... on est sur une bonne lancée. Le Pure Filter, c'est pareil, on est sur un prix moyen. On est un peu plus cher que les Doultons en acier inoxydable parce que vu que notre qualité de purification est meilleure, je vois pas pourquoi je m'alignerais sur le prix des Doultons, ce qui est Mm. logique. Et Et on cette peut déma- acheter du coup, les cartouches seules, hein. Ah oui, Quand on et est vous les déjà mettez dans vos équipé. Berkey. Et Et c'est vous les mettez dans vos compatible, hein, Berkey. c'est important, on l'a pas dit, mais Oui, c'est compatible avec tous les systèmes tous, classiques qu'on peut tous, avoir, que ce soit Berkefield, Berkey ou tous. d'autres, hein. Ouais. C'est totalement compatible. Donc, Donc on peut mettre les cartouches par gravité, FTO+, dans tous les tous les systèmes systèmes. et dans votre Berkey. Et moi, je ne te cache pas, ici, après notre interview, je vais commencer à préparer mes valises. J'emmène toute ma petite famille en vacances. Et quand je reviens de vacances, j'enlève mes Black Birkin, mon impérial, parce que je les ai depuis 2019 et je ne vais pas attendre qu'ils soient à saturation. Je Tu vais vas quand les même dans... changer. Ouais, je vais mettre mes FTO, mais j'attends de revenir de vacances parce que Bah, le charbon 3-4 actif, jours. une fois qu'il est activé, on sait Voilà, qu'il y a 6 voilà, mois. Donc, voilà, voilà. Donc je fais ça avec intelligence.
Et comme je vis dans une région qui sont des anciennes mines de plomb et de zinc, ici en Mm. Belgique, je suis intimement convaincu que mon eau est plus contaminée en métaux lourds que dans d'autres régions du pays. Et en plus, c'est agricole chez moi, donc des nitrates, il doit y en avoir, même si les nitrates, c'est pas mauvais pour la santé, sauf si tu en ingères trop. Mais le problème, c'est que les nitrates, j'en mange, j'en C'est respire, ça. j'en bois. C'est ça. C'était Et une de mes voilà, questions. voilà. C'était une de mes questions. Alors, juste pour finir sur le prix, juste à titre indicatif, donc on a des fils qui se remplacent tous les 6 mois si on veut avoir une top de performance tout le temps. Oui, Pour comparaison, Berkey, on était sur à peu près 190 euros la paire. Donc, on voit qu'on a un tarif moins cher, mais on doit les changer plus souvent. C'est là où on y perd un petit peu si on oui, calcule bah, financièrement. on n'y perd plus rien puisque de toute façon, les Black Berkey ne se vendent plus. Oui, voilà, on peut plus changer les fils tout seul. On peut Oui, s'équiper d'un l'ensemble de voilà, l'appareil, mais on peut pas voilà. juste changer les paires. Donc, le calcul que doit faire le client simplement, l'utilisateur, c'est de se dire, de toute façon, maintenant que j'ai compris qu'il me reste la technologie traditionnelle, que ce soit la céramique ou le charbon de coco d'imitation Black Berkey, et avec dedans pour tous le charbon actif, je suis dans un marché où De toute j'ai façon, il faut du changer 6 mois. tous les six Voilà. mois. Et ma dernière question, bah, tu commençais à en parler. J'invite vraiment les consommateurs à aller voir. En France, on a la chance d'avoir un site officiel où on peut aller voir les analyses de son eau de sa commune. Il y a une obligation à faire des Oui, tests. Et donc, il y a un site officiel que je remettrai dans l'article relié. Je vous invite vraiment à le faire. Moi, je l'ai fait pour ma commune. Et ce que je retrouve le plus, alors c'est un peu différent de toi parce que toi, tu as un contexte de mine, etc. oui, Nous, dans notre région, dans la Loire, là où je suis placée, en fait, on a pas mal de nitrates, de sulfates et de oui, chlorure. Est-ce que pour toi, on est pas mal sur ces paramètres-là que je pense sont assez oui. courants un peu de partout maintenant? Oui, parce que les nitrates, en comparant avec les autres technologies de filtration par pression, par gravité, il n'y aura pas mieux que les Coldstream. Ils offrent une forte réduction sur les nitrates. C'est pas une élimination complète, c'est une forte réduction. Il n'y a pas mieux. Mais mieux Chose que ne vaut. faisait pas Berkey, hein, Non, d'ailleurs, hein. non, non, Précisons-le. très faiblement ou pas du tout. Et d'ailleurs, Berkey n'a jamais communiqué de test de laboratoire sur les nitrates. Mm. Jamais, jamais, jamais. Et puis j'ai des clients qui sont revenus avec des tests d'analyse. Ah, c'est vrai que ça éliminait les nitrites, le plomb, mais les nitrates sont toujours là. Donc j'ai aussi des retours clients. Euh, des personnes intelligentes qui ont confié le système à un laboratoire. Ils n'ont pas fait les échantillons eux-mêmes, hein, parce que celui qui fait les échantillons lui-même dans sa cuisine, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il contamine sa propre éprouvette. Et puis après, on est parti dans des Oui, délires c'est complètement compliqué. abracadabrants. Voilà, c'est super compliqué. Je ne suis pas laboratoire, je ne suis pas scientifique. Je demande à un professionnel de le faire pour moi de A à Z. Donc sur les nitrates, il y en a une forte réduction, donc il n'y aura pas mieux comme approche. Mhm. Et sur les résidus chimiques dont tu viens de parler, Et oui, sulfate et chlore. voilà, et chlore, oui. Et d'ailleurs, le chlore, c'est l'un des contaminants chimiques, in fine, le moins compliqué à éliminer, parce que tu peux déjà réduire la présence de chlore en laissant l'eau à l'air libre pendant un certain temps, et puis alors tu fais, voilà. Mais personne ne fait ça, on met l'eau directement dans le filtre et on Mm. ne s'inquiète pas trop, quoi. Et puis après, au niveau du goût et de l'odeur, tu te rends bien compte que ça a été éliminé, parce que le chlore dans l'eau, c'est assez olfactif Ça se sent, oui, et on le détecte. ça se goûte aussi, hein. J'ai épluché les analyses Coldstream et on a des choses intéressantes. Et à noter, ils font des tests à plusieurs milliers de litres différents. Oui, C'est-à-dire, oui, ils le font alors je crois que de mémoire, c'est 1000 litres, 2000 litres, 3000 litres. Et on voit les performances. Et c'est ce qui voilà. justifie aussi le fait de les changer régulièrement. C'est que on voit que cette C'est performance diminue un petit peu avec le temps, ce qui est quand même logique. ce qui est logique, mais 1500 litres, c'est ce que moi j'annonce pour une paire C'est de 8 cartouches litres par FTO. jour, hein. C'est à C'est peu 8 près litres ça, hein. par 8 jour. litres par jour sur six C- mois. Ça veut dire que si on a affaire à une famille qui consomme 12 litres par jour, 14 litres par jour, et vous le savez parce que vous savez combien de fois vous remplissez votre système, c'est super facile de savoir combien de litres on consomme. C'est beaucoup quand même, hein. Hein. Il faut une grosse famille, hein. Bah, moi, je fais 17 litres par jour, hein. On est 5 et Oui. j'ai deux chiens. Ah ouais, mais tu utilises vraiment pour tout ton eau de consommation. Je cuisine avec l'eau, je fais le café, le thé, je bois. Mais est-ce que Cuisine, tu l'utilises par exemple pour la cuisson de pâtes, une eau qui oui, serait jetée? Tu l'utilises quand oui. même. Alors là, il faut vraiment que tes auditeurs comprennent ça.
il y en a déjà beaucoup qui le comprennent, mais on va dire que pour ceux qui n'avaient pas réfléchi à ça, et moi je vous avoue, je fais pas le malin parce qu'au tout départ, quand j'ai commencé à être autonome en eau, j'avais pas au départ réfléchi à ça. Mais la pièce est tombée au bout d'un moment. Le bien que tu te fais en buvant l'eau purifiée, tu repères le bénéfice si tu cuisines avec l'eau non purifiée parce que tu vas réagérer toutes les saloperies que tu avais voulu enlever de l'autre côté. Ça n'a pas de Hmm. sens. Même quand l'eau est jetée, tu considères que... Parce que moi, je l'utilise par exemple pour quand l'eau reste. Par exemple, pour faire gonfler de la graine de semoule, pour faire un couscous. Ouais, L'eau reste, donc, ou un riz pilaf. L'eau reste dans le riz, l'eau reste dans la semoule. Donc là, j'utilise de l'eau filtrée. Par contre, quand je sais que je jette l'eau pour des pâtes, voilà, j'ai tendance à non, je prendre de passe l'eau du aussi, robinet. Mais je suis toujours. d'accord avec toi qu'il y a une partie de l'eau de cuisson qui reste dans le produit final, hein. Voilà. D'accord. Non, je Mais fais c'est moindre tout pour avec. moi. Tu Voilà, fais je tout fais tout avec. Ok, avec. donc Même, ça même les justifie. pâtes, le riz, tout, tout, tout. Voilà, c'est vraiment une habitude qu'on a pris. Tu Et, tiens compte aussi de ton eau. C'est pour ça que c'est intéressant de voir et les le tests. goût. Là, oui, il y a le goût. Puis tu disais, toi, tu es dans une Ouais. région où tu penses qu'il y a beaucoup de métaux lourds. Et c'est vrai que je pense qu'il faut le faire avec intelligence en fonction de la qualité de son eau du robinet aussi. Je pense que quand tu es équipé d'un purificateur, tu dois le faire avec tout. Tu sais jamais ce qu'il y a dans l'eau. Et en plus, on en vient au niveau des normes dont tu parlais avec ta commune, etc. Si tu fais des recherches, tu verras qu'au fur et à mesure des années, ils rehaussent les normes. Parce qu'au fur et à mesure, ils se disent, bah, tout compte fait, la pollution nitrate, euh, avant, c'était pas au-dessus d'un certain cran, et maintenant, on va un petit peu alléger l'affaire. Donc, on peut considérer que si elle est encore un peu plus polluée, c'est quand même toujours bien. Oui, alors Ouais, mais mais ça, j'avance un élément important, c'est qu'il voilà. y a effectivement quand je parle de présence de sulfate, de nitrate dans l'eau de ma commune, on Ouais. est en dessous des normes de qualité, toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi Hop, j'ai noté la voilà. présence, c'est-à-dire que elle n'est pas non détectée, ces substances ne sont pas non détectées, elles sont détectées, alors elles sont entre 5 et 10 milligrammes par litre. C'est pas des grosses quantités au regard des normes de santé, mais comme tu dis, elles sont très élevées et en plus, elles ne prennent pas en compte l'effet cocktail. Après, il y a aussi le côté autonomie, c'est que bah, comme un Berkey, un Pure Filters avec les cartouches Coldstream ou ton Berkey fraîchement rééquipé de cartouches Coldstream, en cas de rupture de la normalité, inondation, t'es bloqué, tu prends l'eau qui passe devant parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Dans une Euh, rivière, de l'eau de pluie. voilà, tu auras une eau parfaitement potable et saine, donc en capacité entre guillemets de survie pendant un laps de temps défini par les événements qui te tombent dessus, eh bien, tu es capable, au niveau de l'eau, D'être de ne déjà autonome. pas avoir de soucis. Et je vais vous raconter une anecdote. Moi, toute ma famille vient de la région verviétoise. En 2021, toute cette vallée, allez, il y a eu 70% des communes de Wallonie qui ont été impactées par les inondations, dont certaines régions, comme toute la vallée de Verviers, qui ont été rasées par les vagues d'eau. Ils se sont pris des 3-4 mètres de vagues d'eau parce qu'il y a eu énormément de pluie. Ils ont dû lâcher les barrages, sinon les barrages allaient péter. Truc extra, enfin, complètement fou. Toute l'eau a été déversée dans la vallée. Il y a des gens qui ont Hmm. perdu leur maison, il y a des maisons qui ont été arrachées, enfin, c'était le truc. Il se passe ça en ce moment dans ma région, hein, Voilà, précisément. et j'ai beaucoup de clients qui me disaient, bah, j'ai utilisé mon Berkey et ça a fonctionné, et ils auraient pu utiliser leur Pure Filter, ça aurait été pareil. Et grâce à ça, on avait plein de problèmes à gérer. Il y avait de l'eau de consommation Mais au bien moins l'eau, conforme. Au moins voilà, l'eau mais était au là. moins le problème de l'eau, ils n'ont pas eu à le gérer. Et ils m'ont tous dit la même chose, c'est qu'en situation de stress, tu bois énormément parce que ton corps consomme beaucoup plus d'eau. Hmm. Tu peux te passer de manger plus Mais il faut boire. facilement, mais voilà, voilà, il faut boire. Et tous ceux qui étaient équipés, en fait, avaient un stress en moins à gérer. Et c'est toujours pareil. Si tu as un stress en moins à gérer, bah, tu es plus à l'aise pour te préoccuper d'autres De soucis reste. qui sont à gérer. Voilà. Donc, il faut jamais oublier cet aspect des choses, c'est que votre purificateur autonome, alors oui, on a des Coldstream avec système sous pression qui sont très efficaces qu'on raccorde au robinet, mais n'oubliez pas que le purificateur autonome, en cas de panne de courant général, bah, à la fin, vous n'aurez même plus d'eau au robinet parce il y a un truc qui se passe en amont avec de l'électricité, de l'énergie Hmm. pour qu'elle arrive Des jusque chez pompes. vous. Là, ça Bah, fonctionne du coup. Là, là, on a là, quelque chose tout le voilà. temps disponible. Là, ça fonctionne et il suffit simplement d'avoir un seau chez soi, de courir à la rivière ou au ruisseau ou au point d'eau De quelconque. l'eau de pluie. Enfin, Voilà, il faut une ou eau de l'eau non de pluie. salée, hein, on précise qu'il faut une eau non Voilà. salée par contre, parce qu'on garde Oui, les ions. C'est aussi ce qui fait la oui, qualité de l'eau, c'est on garde un goût agréable parce qu'on a des ions. tout à fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre une eau salée ni sucrée, ça ne Exactement. fonctionnerait pas. Exactement.
le système Voilà. Coldstream, qui est celui que donc tu as en résumé, hein, que tu as choisi, que tu commercialises avec Mhm. ou sans cuve, selon si on part de Voilà, zéro ou si on veut juste changer tout à les fait. paires de cartouches. Parfait, écoute, je te propose, la vidéo est longue, donc je te propose D'accord, qu'on s'arrête là. Mais vraiment, je te remercie donc pour ton avec grand temps, pour plaisir. ton partage d'expérience, d'analyse, ton netteté aussi vis-à-vis de ce que tu as choisi, voilà, du choix que tu as dû Mhm. faire pour la suite de Berkey. Et puis, je mettrai donc tous les liens qui offrent éventuellement des rabais, je les mettrai sous la vidéo et dans l'article relié. Je D'accord, mettrai des analyses, etc. Et puis, je mettrai des liens vers des articles de ton blog qui répondent à des questions très précises qu'on peut avoir. Donc, d'accord. je te remercie beaucoup Merci à pour toi. ton temps, Gaëtan, et puis à une prochaine fois peut-être. Et merci Merci, à Émilie. tous d'avoir visionné la vidéo. Merci à tout le monde et merci à toi, Émilie. À très bientôt.